Alors, bonjour Marie-Jeanne. Salut Anaïs. Comment ça va en ce beau mois d'avril? Je suis un petit peu découragée, Anaïs. Oui. Écoute, je suis revenue à mon état énergétique du mois de novembre. OK. Parce que depuis qu'on s'est vu, c'est ça, j'ai vécu des moments stressants, très stressants dans ma vie. Et puis, c'est ça, tous les beaux acquis que je commençais à avoir au niveau énergétique, je les ai comme perdus. Okay. Fait que je suis un petit peu de retour à la case départ maintenant, au mois d'avril. D'accord. Ouais. Fait que qu'est-ce que tu me suggères? Là, en ce moment, je suis revenue à l'avoine fleurie, puis à l'ortie, puis ça fait... C'était pas mal ça que j'allais suggérer de faire, de Ouais. retourner à ce qui t'a fait remonter entre novembre puis février. Février, ouais, à peu près. On a commencé à monter. Donc, il y avait de l'avoine, je pense qu'il y avait du reishi aussi dans ce que tu prenais. Oui, c'est vrai, il y avait de la ashwagandha, il y avait de la ça. bardane, C'est ça. du pissenlit. L'ortie aussi à fond la Ouais. caisse, il n'y a pas de doute. Ouais. Est-ce que tu as fait l'eau d'érable? En partie, OK. mon copain a été mon pusher d'eau d'érable pendant un petit bout de temps. Puis est-ce que tu as senti que ça t'aidait un petit peu au niveau Oui. de l'énergie, ça? OK. Oui. Ben là, on est vers la fin de l'eau d'érable. Ouais. Tu vas regarder la météo qui s'en vient, ça va arrêter bientôt. Fait que ce que tu pourrais faire, c'est que tu pourrais passer à l'eau de bouleau. Ah oui. Ouais. Ah, fais-tu la même chose, l'eau de boulot? L'eau de bouleau est encore plus dépurative. OK. Elle est moins sucrée au goût aussi, elle goûte plus l'eau. Mais Ouais. elle Elle est plus neutre un Elle est peu. plus neutre. Ben, tu sais, pour faire du sirop de bouleau, là, ça se fait du sirop de bouleau, il faut 2 fois plus d'eau de bouleau qu'il faut d'eau d'érable pour faire du sirop d'érable. OK. Fait que c'est comme clairement moins concentré sucré. en sucre. Mais ça fait que c'est encore plus dépuratif, très diurétique, un petit peu pas mal laxatif aussi. Fait qu'il faut pas non plus en abuser parce que si ça te vide trop, ben là, pour l'énergie, c'est pas bon non plus. Faut que tu trouves la dose qui te convient pour pas avoir à te vider trop souvent. OK. Mais c'est aussi très énergisant puis très revitalisant. C'est l'énergie du printemps. J'adore boire de l'eau sauvage comme ça au printemps. Là. Juste aller la chercher. Déjà, oui, le juste matin, ça, c'est comme le rituel en lui-même. Dire merci à l'arbre. Oui. Si j'ai bien compris ce que tu me disais plus tôt, tu as un boulot dans ta cour. Oui, fait que celle-là, il va être encore plus facile que l'érable à aller chercher. Ouais. Tu peux même faire ta tisane avec l'eau de bouleau. Ah oui, hein? Ouais, fait que tu peux faire bouillir ton eau puis faire verser l'eau bouillante sur ton ortie. Ça va être un peu moins vitalisant. Tu vas perdre un petit peu des enzymes puis de la vitalité extrêmement vitalisante de l'eau vivante qui n'avait pas bouilli. Par contre, l'eau de bouleau, dès qu'il commence à faire un peu chaud, elle a tendance à virer mauvaise vraiment rapidement. Fait qu'il y a des bactéries qui aiment ça aussi. Eux autres aussi trouvent ça très vitalisant, l'eau de bouleau. Fait que quand il fait plus que 10 degrés, les bactéries embarquent là-dedans. Fait que c'est une bonne idée de la faire bouillir rendue là. Fait que OK. tu vas voir, là, elle devient un peu trouble. Quand elle devient trouble, il faut vraiment la faire bouillir parce qu'elle est passée son stade de crudivorisme. OK. Puis ce qu'on m'a expliqué aussi, c'est que le boulot, il coule vraiment beaucoup, là, plus qu'un érable. Fait que je vais peut-être vouloir faire un combo tisane chaude et eau froide. Puis... Oui, mais n'oublie pas de boire de l'eau, parce que c'est diurétique. Ah! Ça va te faire perdre ton eau si tu bois pas d'eau en plus. OK, là, je pourrais me déshydrater. Tu vas te déshydrater à force de boire de l'eau. OK, c'est bon que tu me le dises, ça, parce que moi, j'ai un tempérament un peu excessif. Des fois, je peux exagérer, puis là, je pourrais me retrouver... Là, je sais que c'est dur avec quelqu'un aussi qui reste encore dans ce... D'accord. On est le 6 avril au moment où on tourne la vidéo. C'est ça. Il reste encore au moins 1,5 mètre de neige dans ma cour. Moi aussi. Ouais. Mais les cueillettes s'en viennent quand même. Ah oui, évidemment. Je suis pas encore prête, c'est drôle, hein, mais bon, oui, ça s'en vient. Et ce qui dit cueillette dit sortir cueillir des plantes dans la nature quand il n'y aura plus de neige et qu'on sera plus habillé en bonhomme Michelin. Oui. Et qui dit donc possibilité d'insectes piqueurs. Ah oui, on n'y pense pas en avril, mais les tiques sont déjà sorties. Ah oui, c'est vrai. Oui, c'est les bébés tiques, celles qu'on voit pas. Sont déjà actives. C'est pas des bébés, là, c'est des nymphes, là, mais bref. Okay. C'est des tiques qu'on voit pas nécessairement. Fait que c'est encore plus important de se protéger parce que vu qu'on les voit pas, mais on les enlèvera pas. Donc, mettre ta protection anti-tique dès que tu commences à aller faire des cueillettes autrement qu'habillé en bonhomme Michelin. Et on a 2 plantes sauvages québécoises qui sont incroyablement efficaces pour éloigner les tiques. Le thé du labrador et le myricoumier. Donc ces 2 plantes-là, ben, c'est pas vraiment le moment de les cueillir, mais
tu les as probablement déjà en stock, surtout si tu as déjà fait formation l'an passé. Oui, on n'a pas parlé du thé du Labrador encore, mais on a abondamment parlé du Mérique Baumier. OK. J'ai un petit peu de thé du Labrador. Il aurait fallu que je te l'amène pour te le faire évaluer parce que je suis pas sûre que je l'ai bien séché. Il y a une bizarre d'odeur, je trouve. Okay. Mais, en tout cas. Mais mettons que j'aurais des feuilles puis des graines de Mérique Baumier puis des feuilles et des fleurs de thé du Labrador. Qu'est-ce que je peux faire avec? Tu peux faire une huile macérée. Avec les feuilles sèches. Avec les feuilles sèches. Okay. Une des techniques, surtout si ton thé du Labrador, tu n'es pas entièrement certaine de si tu clean ou pas, tu peux l'humecter avec de l'alcool à plus que 40%. Tu peux prendre 70, ça va être encore plus efficace. Juste assez pour l'humecter, là, pour qu'il reprenne un petit peu de souplesse. De souplesse, c'est ça. Puis là, tu rajoutes l'huile, applique une chaleur diffuse, genre tu mets ça dans un sac en papier du bord de la fenêtre pour que la chaleur, ou bien pas loin du poêle si tu chauffes encore, là, selon t'en es où, c'est quoi qui réchauffe la maison en ce moment. Ton sac de papier brun pour pas que le soleil vienne détruire les rancir l'huile, des choses comme ça. Et tu laisses ça juste... Tu commences ça en rentrant chez vous, puis tu laisses ça jusqu'aux récoltes. Quand tu es prête à aller faire tes premières récoltes peut-être pas en bikini, mais en t-shirt, là, maintenant. Jamais en bikini. Jamais en bikini. Non. Okay. Mais des fois, le Mérique Baumier, tu sais, il y a de l'eau, fait que ça peut être pratique sur le bord. Bikini en dessous des pantalons cargo, oui, peut-être. Ouais. Ah, tu sais, en kayak, là, en tout cas. Ouais. Quand tu es prête à aller te mouiller, en quelque sorte, ben là, ton huile va être déjà prête. Donc, elle va avoir quand même macéré pendant quelques semaines. Puis à quelle proportion plante versus huile? C'est quoi le ratio que tu recommandes? Moi, j'aime bien 1 pour 5. Okay. Mais tu as ton alcool que tu rajoutes, fait que ça va faire 1 pour 6 au total. Puis tu t'assures aussi de ne pas laisser d'alcool dans ton huile, donc de laisser décanter. De laisser décanter pour vider s'il y a lieu. Puis tu rajoutes-tu du Mérique Baumier à ça ou juste... Tu peux rajouter de l'huile essentielle de Mérique Baumier. Ah, de l'huile essentielle. Tu prendrais pas la plante? Ben là, tu as déjà la plante dans ton huile macérée. OK, ben c'est parce qu'on avait juste... Excuse-moi, je suis confuse, j'ai pas pris assez de scutelaire. mais tu sais, je pensais que là, on avait parlé juste du thé. C'est la même recette pour les deux. OK, fait que on pourrait... Tu peux même mettre les deux dans la même huile. Ouais, c'est ça, je pensais les deux dans la même huile. Ou dans 2 huiles différentes, parce que puis des fois... Puis mélanges après. C'est ça. Des fois, il y a des constituants qui, en étant extraits dans l'huile, vont saturer l'huile, puis il n'y aura plus de place pour d'autres constituants d'autres plantes. Fait que comme je suis pas entièrement sûre de est-ce qu'il y a une compétition entre les constituants. Donc tu proposes de faire 2 recettes. Tu fais 2 recettes que tu mélanges ensemble après. OK. Puis là, ça fait une bonne base pour tes huiles essentielles anti-mouches, que sont, encore une fois, le Mérique Baumier, le thé du Labrador, mais ils coûtent une fortune. Ça coûte cher. Ça n'a aucun sens. Mais le fait d'avoir déjà une huile macérée fait que tu as besoin d'en mettre moins pour le même effet. OK. Puis là, les autres qui sont pas pires, il y a le géranium qui est bien pour ça, l'eucalyptus citronné il est bien pour ça, la citronnelle, ça fait pas grand-chose, la lavande, elle passe super vite. Puis moi, je rajoute des huiles essentielles lourdes. Donc, quelque chose comme du vétivier ou du patchouli. Donc ça va aider à fixer les huiles essentielles pour faire que ça va pas s'évaporer. Tu sais, souvent, les produits à mouche naturels, juste à la citronnelle, ben, une demi-heure après l'avoir mis... Faut t'en remettre, mais c'est parce qu'il n'y a pas d'huile essentielle lourde pour les fixer. Donc, en mettant des huiles essentielles lourdes, tu fixes l'odeur en place plus longtemps, puis tu as la paix pendant plus longtemps. OK. À défaut de ça, moi, j'en ai à vendre, rendu. Oui. J'ai la bouche avec une recette qui correspond à ce que... Casse-toi pas le pompon, appelle Anaïs, puis elle va t'arranger ça. Puis je l'ai aussi en vaporisateur. Okay. Donc là, ce que je t'ai donné la recette, c'est pour l'huile qu'on met sur la peau, mais si tu veux t'en mettre dans les cheveux ou sur les vêtements, je l'ai en vaporisateur fait avec des hydrolats de thé du Labrador et thé des bois. Je sais pas toi, mais moi, au mois d'avril, j'ai souvent tendance à être vraiment contente que le printemps soit là, puis faire des mauvais choix vestimentaires. Donc, ne pas écouter le « en avril, ne te découvre pas d'un fil » et finir par attraper froid. C'est comme un... Ça peut arriver. Même si théoriquement, on n'attrape pas froid, c'est pas comme ça qu'on développe le rhume, mais on stresse notre système immunitaire qui décide de ne pas combattre le rhume qui traîne dans le coin du tiroir arrière. Fait qu'on développe des symptômes grippaux. Donc là, toutes les plantes qu'on a vues jusqu'à maintenant, on a parlé d'échinacée, on a parlé de sapin, on a parlé de plein de plantes pour le rhume, la grippe, ça s'applique toujours. Mais en plus de ça, en avril, on a les premières fleurs qui sortent. De tucilage. Ah oui.
Puis le tissulage, c'est une super plante pour la toux en particulier. Okay. Surtout une toux qui n'est pas super utile. Donc moi, quand j'ai le rhume, souvent, je vais développer une toux après qui ne sert plus à rien, mais je tousse parce que je suis irritée, puis là, je tousse, fait que ça m'irrite, fait que je tousse. Okay. Donc ça, c'est l'espèce de cercle vicieux de la toux post-rhume. Le tissulage est magique pour défaire cette toux-là. Puis j'aime beaucoup travailler avec la fleur de tissulage, d'ailleurs, c'est celle-là qui sort en avril, ça tombe bien, là. Plus qu'avec la feuille qui contient un peu plus d'alcaloïdes toxiques. Fait il y a quand même des alcaloïdes toxiques dans la fleur, mais il n'y en a pas beaucoup. Ils sont très peu solubles à l'eau. Fait que si on fait une infusion, il n'y a pas vraiment de problème, mais on recommande quand même de ne pas prendre de tissulage plus que 6 semaines d'affilée. Fait que si je te montre, j'ai apporté mon pot de cueillette de tissulage de l'année passée, c'est mon restant de l'année passée. Il est vraiment beau. Tu le trouves-tu beau? Ah, il est vraiment beau. Tu l'as cueilli au bon moment, parce qu'il y a pas... Avant qu'il vire en minou. Ça, il y en a peut-être un ou deux qui ont un petit peu envie de virer en minou, là, j'en vois un en particulier ici. Ouais. Mais tu peux pas vraiment faire autrement, mais en général, il est super beau. Puis si tu le sniffes, l'odeur est encore acceptable? Je vais me mettre à éternuer. Je suis allergique aux astéracées. OK! donc, il sent encore le tissulage, tout à fait. Donc, fait que si j'ai le rhume, je peux me faire des tisanes de ça. Des tisanes de ça, surtout pour la toux. Tu peux aussi faire des miels de ça. Mais ça, c'est plus qu'avec la plante fraîche. Tu mets la plante fraîche dans du miel. Encore une fois, avec un tout petit peu de chaleur, tu peux te rendre à peu près à 30, pas plus que 35 degrés. Puis, tu infuses donc ton tissulage dans le miel. Ça fait un super sirop de tissulage au miel qui est... Ah mon Dieu, on pourrait-tu faire un mix miel, tissulage et sapin? Ça serait écœurant, ça, pour le rhume? Tout à fait. Wow! C'est le bonheur de faire ses propres préparations d'herborisme. Ben c'est oui. le mélange que tu veux qui t'appelle. Fait que si c'est un mélange qui t'appelle, vas-y. Fait que t'avais-tu d'autres plantes à nous présenter pour le mois d'avril ou c'est pas mal ça? C'est pas mal ça, à moins que t'aies d'autres besoins. Fait que si je résume, eau de bouleau, huile infusée au thé du Labrador et une autre au Mérique Baumier pour se préparer aux sorties où on va exposer notre peau parce qu'on va être tout excité qu'il va faire beau. Hey, je regarde dehors puis on n'y rêve même pas. On sort d'une tempête de verglas, tu sais, comme il y a la moitié du Québec qui n'a pas d'électricité en ce moment. Puis le tissulage qui s'en vient pour nos petits rhumes. Post être sorti en t-shirt alors qu'en fait il faisait juste 15 degrés. Alors qu'il fallait pas. Ben c'est vraiment une super combinaison. Moi je vais commencer très bientôt avec l'autre boulot. On commence avec celle-là. Préparer tes huiles dès maintenant pour qu'elles soient prêtes quand tu vas pouvoir faire tes sorties. Rendu au mois de mai. Ouais. Ben merci beaucoup. Ben c'est moi qui te remercie Anaïs. Je suis contente que tu sois revenue du Maroc. Oui. Et que moi je sois... Je suis contente que tu sois revenue de tes déboires c'est ça, de mes déboires familiaux. Fait qu'on se revoit dans un mois. Ouais, voilà, au mois de mai. Salut! Salut!